On ne peut pas parler de thématiques de mise en production sans évoquer le langage système. Malheureusement, ce sont des éléments qui ne sont pas enseignés dans les parcours de formation data science classiques. Et donc, je me propose dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, dans la première aujourd'hui, de partager avec toi les éléments qu'il te faut afin de pouvoir bien démarrer sur les thématiques de mise en production en data science. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et sur ma chaîne, je parle de trois choses. Je parle de stratégie, je parle d'astuces de code Python pour la mise en production. Je parle de mindset également, parce que je suis convaincu que c'est avec ces trois éléments que tu deviendras toi aussi autonome dans la mise en production de tes projets data ou IA. Alors si les thématiques autour de la mise en production en data science t'intéressent, je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi afin de participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche des notifications afin justement d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront sur la chaîne. Je profite de l'occasion ici, si tu es nouveau, te souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau, un petit livret qui se lit très rapidement, qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc au sujet du jour. Aujourd'hui, on va donc très rapidement rentrer dans la thématique de mise en production, mais pour ça, j'ai besoin en fait d'introduire la notion de langage système, qui est une notion qui est très largement négligée en data science, mais qui est fondamentale parce que vous le retrouvez presque partout, et que ce soit pour concevoir des pipelines CI/CD ou encore pour automatiser des tâches. Donc il est important de maîtriser le langage que comprend votre système pour pouvoir interagir plus facilement avec elle et déployer vos projets en production. Donc on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet, après avoir donc planté légèrement le décor. Le langage système en fait est issu de Unix. Unix en fait conçu dans les années 1960. Actuellement, c'est le système d'exploitation le plus répandu sur les serveurs. Et donc, ce système justement est multi-utilisateur. C'est un système d'exploitation donc qui est conçu pour s'exécuter sur un serveur ou un réseau qui prend en charge plusieurs utilisateurs et tâches simultanément. Cela signifie en fait que plusieurs utilisateurs peuvent se connecter et accéder aux ressources et applications système localement ou à distance. Un système d'exploitation multi-utilisateur dispose généralement d'une interface complexe et puissante, tel qu'un shell ou un terminal. Justement, c'est le langage qu'on va voir en détail dans cette série de vidéos. Quelques exemples de systèmes d'exploitation multi-utilisateurs, donc on a Unix et Linux. Lorsque justement on l'utilise comme système serveur, on appelle Linux justement. Unix est également multitâche et Unix est gratuit. C'est un système en fait d'exploitation regroupant la gestion mémoire et entrée-sortie. Donc les entrées-sorties représentent en fait l'interface entre l'ordinateur et le monde extérieur. Sans les entrées-sorties, en fait, l'ordinateur devient inutile. Ce système d'exploitation justement dispose également d'un interpréteur de langage de commande, dont Bash, on va voir justement dans cette série de vidéos. Un système de messagerie, de nombreux utilisateurs, compilateurs et éditeurs. Les caractéristiques d'Unix sont entre autres la fiabilité. Il y a très peu de plantage justement sur les systèmes Unix. Il y a moins de bugs que les concurrents comme Windows. Les virus sont très rares car moins faciles à déployer parce qu'il n'y a pas d'exécutable donc type Windows. Ça fonctionne sur tout type de machine, très important, gratuit et surtout open source. Ça a facilité l'émergence justement d'Unix puisqu'il y a une communauté autour qui va supporter tout le côté technique. Donc il y a les forums, les sites web qui sont dédiés pour faire ce genre de choses et la possibilité également de fonctionner sans interface graphique, ce qui est utile pour les serveurs. Et de manière générale, sur les thématiques de mise en production, vous n'aurez pas accès à la production, mais vous pouvez donc utiliser les serveurs pour communiquer justement avec les différents environnements que vous avez donc à votre disposition. Juste mis une pause quelques secondes pour vous dire de vous abonner parce que plus de 90% de vous qui regardez la vidéo n'êtes pas encore abonnés. Alors pour me soutenir et continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et on reprend. Donc pourquoi il est important de maîtriser le langage système? Donc la data science en fait fonctionne principalement sur des outils basés sur Linux, donc R, Python notamment. Et donc ce qui concerne également le big data, le deep learning ne sont pas du tout du reste. Comment mettre en pratique cela? Eh bien on va utiliser donc dans cette série de vidéos l'éditeur de code VS Code avec Windows System for Linux. On verra comment on l'installe justement sur Windows. Une autre possibilité également, c'est d'utiliser de machines virtuelles. C'est ce que vous rencontrez le plus souvent en entreprise. Mais pour le cas d'utilisation ici, on va passer par Windows System for Linux qui est disponible aussi des fois dans certaines entreprises et donc il est important de le connaître aussi. Comment bien profiter de ce cours? On va présenter donc de façon sommaire les différentes commandes avec leurs paramètres usuels. Vous aurez des liens disponibles donc vers l'aide sur Ubuntu. On aura également des commandes à tester grâce justement à VSL, donc Windows System for Linux dans VS Code, dans la seconde partie du cours. Idéalement, il vous faudra tester les variantes des commandes pour comprendre justement leur fonctionnement. Et puis, je vous mets donc sur l'image ici quelques sites intéressants que vous pouvez aller regarder également pour vous documenter plus sur ce sujet-là.